Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler évidemment de l'événement de cette fin d'année au niveau cinématographique. Il s'agit de Hunger Games, la révolte, partie 1. C'est donc le troisième et avant-dernier volet de cette saga cinématographique qui est à la base une saga littéraire, je pense que vous le savez tous. Ce dernier chapitre est divisé en deux parties, on commence à avoir l'habitude avec Harry Potter, Twilight et j'en passe et des meilleurs. Donc bon, ça me gêne un petit peu, mais c'est pas non plus le sujet de cette vidéo, donc on n'en parlera pas. En tout cas, c'est toujours réalisé par Francis Lawrence et on retrouve évidemment les acteurs un petit peu phares de cette série. Je veux bien entendu parler de Jennifer Lawrence, de Josh Hutcherson ou encore de Woody Harrelson, parmi tant d'autres. Il y a des petits nouveaux, et oui, il y a des petits nouveaux, il y a des nouveaux petits visages qui rentrent dans cette série. Il s'agit de Julianne Moore, ou encore, évidemment j'ai oublié le nom, j'ai déjà fait un grand effort là, je pense. Il s'agit de, attention je vais le trouver assez vite, Nathalie Dormer, qui, si je ne m'abuse, et j'espère pas me tromper cette fois, a joué dans Game of Thrones. Il y a une petite coupe assez stylée dans le film, et un rôle plutôt sympathique. On aura l'occasion de revenir. Alors cet épisode, c'est sympa. Franchement c'est sympa. Ça aurait même pu être, à mon sens évidemment, l'un des meilleurs jusqu'à maintenant dans la série Hunger Games. Pourquoi? On aura l'occasion de revenir. Je pense qu'à la fin de la vidéo vous aurez compris un petit peu mon point de vue. Mais par où je pourrais commencer? Déjà franchement un truc assez frappant, une fois qu'on finit de voir le film, c'est l'ambiance globale du film. Dans le 1, c'était assez calme, c'était quelque chose un petit peu plus tourné autour justement du Capitole, du pari, du fait que ça soit plutôt un divertissement pour les spectateurs et tout ça, que ça soit un jeu. C'était plus tourné de ce point de vue là. Sur le deuxième, c'était clairement tourné vers le côté action, bourrin un petit peu de tout ça, avec l'arène divisée en plusieurs zones, chacune ayant une particularité et tout ça. Donc c'était vraiment action pure et dure le deuxième à mon sens, avec évidemment l'arrivée un petit peu du triangle amoureux qui était peut-être un petit peu trop mis en avant, je trouvais, dans le deuxième opus. Et ce troisième, c'est un petit peu le mélange des deux premiers, mais je pense qu'ils ont trouvé le bon mélange, je trouve là ici. Pourquoi? Parce qu'il y a le côté un peu posé, le côté calme, dans lequel notamment au début on découvre un petit peu, on suit le personnage qui découvre tous les districts complètement dévastés, tout ça, on en reviendra sur l'histoire. On s'attarde un petit peu plus sur les personnages qui sont en retrait, qui se cachent du Capitole. Donc il y a plus ce côté posé, ce côté calme dans la façon de filmer, même dans le récit en soi. Mais il y a également des phases d'action, évidemment, faut pas non plus déconner quoi. Donc il y a des moments où ça va commencer à pas se battre, il y a plus de combat, il y a plus de trucs proprement parler comme ça, mais il y a une sorte de, comment dire ça, de scène de combat, ou en tout cas de scène d'action dans lequel le personnage est en plein champ de bataille quoi. Et donc du coup ça donne lieu à un montage un petit peu plus dynamique, à quelque chose d'un petit peu plus oppressant et évidemment qui emmène de l'action. Donc c'est plutôt pas mal. Et il y a aussi le côté télévision, le côté qu'on n'oublie pas que avant tout c'est une question de... c'est un jeu, que c'était un jeu à la base et que tout est une question d'image qu'on veut donner aux autres. Donc à travers évidemment le côté un petit peu publicité, propagande qu'il va y avoir autour de ce film et qui va être presque le sujet central du film. C'est-à-dire que d'un côté vous aurez Jennifer Lawrence qui va faire la propagande pour les rebelles comme il est dit dans le film, pour les districts qui vont s'engager contre le Capitole. Et de l'autre côté, vous aurez le Capitole avec le président Snow, je crois qu'il s'appelle comme ça, je me souviens plus vraiment. Et Peeta, évidemment, la grosse spoil du troisième épisode. Désolé, je pouvais pas faire autrement. Et Peeta, voilà, qui s'affrontent
c'est des affrontements autant médiatiques que physiques. C'est-à-dire que voilà, ils prendront la parole chacun à leur tour, au fur et à mesure, et essayons de ramener évidemment le plus de gens possible à sa cause, de rallier le plus de gens possible à la cause qu'ils défendent, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais également des affrontements physiques, comme je vous l'ai dit, avec des bombardements et tout ce bordel. Donc vous voyez, tout le film est centré là-dessus, donc ça fait un joli mélange en tout. C'est plutôt bien équilibré, on a des phases d'émotion, voilà, des phases d'action, des phases un petit peu plus calmes, des phases d'humour. Ça, on ne les perd pas évidemment, et heureusement d'ailleurs. Donc je trouvais que c'était un épisode bien dosé. J'étais très content. À part évidemment, et ça n'engage que moi, la fin. La fin, je trouve que ça a un peu tout cassé quoi. Vraiment j'étais dégoûté par la fin. Maintenant on reviendra à la fin de cette vidéo, comme ça je vous laisse le suspense. Donc, voilà pour ce qui était un petit peu de mon avis un petit peu global du film. Maintenant, attardons-nous un petit peu plus sur, par exemple, le jeu d'acteur de Jennifer Lawrence. Il y a quelques petits trucs qui m'ont un peu chagriné et d'ailleurs même surpris. Parce que, prenons par exemple le début du film, enfin, à peu près, où elle sort pour la première fois du bunker dans lequel ils sont enfermés, et elle découvre son district 12, son district d'origine, quoi. Le district 12 qui était complètement bombardé par le Capitole, détruit avec je sais pas combien de morts et des gens qui sont morts durant ce bombardement, et du coup elle voit les ruines et découvre tout ça. Il y a un côté émotion et à un moment il y a un côté trop émotif, et du coup on a l'impression que Jennifer Lawrence, enfin ça m'a un petit peu perturbé, du coup sorti presque de l'émotion qu'il y avait, et là c'était surjoué, trop surjoué, et elle a trop voulu donner du chagrin. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était la limite du mal joué, vraiment. Et le problème, c'est que ça va se réitérer à plusieurs fois dans le film. Donc, c'était un petit peu gênant. Presque à chaque fois que je voyais venir la scène, et je voyais venir le côté pleurnichard de Jennifer Lawrence, j'avais les poils qui s'hérissaient en me disant ouah, est-ce qu'elle va bien le jouer ou pas, quoi. J'étais vraiment en suspense. Alors oui, globalement elle s'en sort très bien, ce qui est tout à fait normal, c'est une très bonne actrice. Mais c'est vrai que quand il faut, dans des passages comme ça, donner trop d'émotions, presque chialer, tout ça, je sais pas, ça m'a un peu gêné, j'ai pas bien compris. Alors c'est personnel ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà un petit peu mon ressenti. Pour ce qui est des musiques, ça c'était assez étonnant, j'ai pas trouvé des musiques qui m'ont forcément marqué, comme dans le deuxième opus par exemple. Ce qui m'a le plus frappé, c'était les mélodies du Game Walker. Vous voyez le petit chant là, le truc de bordel comme ça. Et ben je trouvais que c'était beaucoup plus présent. Et moi j'adore cette mélodie là. C'est le truc qui donne le frisson direct, quoi, tu vois. T'es dans une scène et ils te mettent cette mélodie là, voilà. D'un coup elle devient vraiment majestueuse, quoi. Je trouvais ça excellent. Notamment il y a une scène où ils sont près d'un lac, dans un district, je sais plus lequel c'est, et il y a plein de Game Walkers autour d'eux, et d'un coup Jennifer Lawrence se met à chanter une chanson. Je me souviens plus, une chanson qui deviendra justement presque un chant de bataille. Par la suite on en reviendra dans le côté un peu publicitaire et propagande de tout ce qu'il y a autour de ce film. Et elle chante, et on entend la mélodie des Game Walkers qui rajoute un petit peu de musique à tout ça. Et ça j'ai vraiment adoré, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus présent que dans les précédents épisodes. Donc là j'ai vraiment adoré. Autant il n'y avait pas énormément de musique en soi, autant cette mélodie là était très présente, et ça m'a fait plaisir parce que moi j'ai adoré, moi j'adore ça. Je trouve qu'elle se suffisait à elle-même, cette mélodie là, vraiment. Donc il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Donc parlons maintenant un petit peu du truc que m'a le plus... Enfin, j'ai trouvé ça excellent dans le film, vraiment. En plus, c'était bien foutu, c'était assumé, et c'était vraiment excellentissime. C'est le côté un peu propagande et presque mise en abîme de la réalisation et presque des coulisses du même film, Hunger Games, dans le film. Vous voyez ce que je veux dire? Le principe de la mise en abîme, quoi, c'est ce qui est normal. Mais j'ai trouvé ça excellent.
Il y a le côté propagande, comme je vous l'ai dit, le côté télévisé voilà, il faut toujours bien soigner son image à Jennifer Lawrence parce que c'est elle qui est presque qui est le symbole de la rébellion, c'est elle qui guide un peu tout ce monde-là. Donc il faut tourner des clips de propagande, histoire de les diffuser dans tous les districts et que la majeure partie des gens se rejoignent à cette cause-là. C'est le principe d'une publicité, d'une propagande. Là, ils appellent ça des propaclips, je crois qu'ils appelaient ça comme ça dans le film, enfin bref, ça n'a pas d'importance. Et du coup, voilà, il y a plein de petites séquences où, par exemple, à un moment, ils la mettent dans une pièce, toute seule, une pièce qui fait office de fond vert. Bon, c'est pas présenté comme ça, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on la met dans une scène, et on va lui dire, imagine qu'il y a plein de gens autour de toi, imagine que tu as un drapeau dans la main et tout, mets-toi à genoux, dis le texte comme ça, donne de l'émotion, tout ça. Et du coup, Jennifer Lawrence le fait. Évidemment, elle le surjoue, c'est le principe de cette séquence-là, mais elle le surjoue, mais c'est tellement bien foutu. On se dit, mais voilà, quoi, ça représente tout à fait ce qu'ils auraient pu très bien faire pour faire la publicité du film en soi, mais je veux dire dans la vie réelle, si on veut dire ça comme ça. Non, c'était vraiment magnifique, quoi. Même à un moment, on lui dit, tiens, là t'as le costume qu'on t'a préparé pour que tu passes bien à l'image. Enfin, on voit même des croquis. Enfin, c'est vraiment bien foutu. On a l'impression qu'on est vraiment dans les coulisses de la réalisation du film, quoi. C'était excellent, j'ai vraiment adoré. Et on va même plus loin que ça. C'est-à-dire que à un moment, il décide de se dire que bon, que Katniss n'est pas vraiment forte pour réciter des textes. Ce qui fait la force de ce personnage de Katniss, c'est l'improvisation, c'est le côté spontané. Et du coup, ils se disent, je vais l'envoyer au front, je vais l'envoyer sur le terrain et on va la filmer comme ça, sur le coup, sur le qui-vive, quoi. Sur le qui-vive, ça se dit pas. Enfin, bref. Voilà, ils vont l'envoyer au front et ils vont le filmer tout de suite comme ça, dans l'émotion, dans la vraie émotion, quoi. C'est ça qui marche avec ce personnage-là. Et du coup, ils vont engager un réalisateur qui est incarné par par l'actrice que je vous ai dit, évidemment j'ai oublié, Nathalie Dormer, voilà, avec une coupe de cheveux sympathique et tout. Et elle va faire office de réalisatrice, la plus connue de comment ils appellent ça là, du Capitole et tout ce bordel, enfin bref. Voilà quoi. Le truc vraiment, on a l'impression qu'on y est quoi, dans les coulisses de la réalisation et tout. Et elle emmène 2 cadreurs et un technicien ou quelque chose comme ça. Et c'est pas loin d'être de la télé-réalité. J'étais vraiment, je trouvais ça excellent quoi. C'était de la télé-réalité dans le film. On a vu presque les coulisses d'une télé-réalité quoi. Je trouvais ça vraiment excellent, très bien emmené, très bien foutu, très bien filmé. À un moment, il y a même la réalisatrice, enfin le personnage incarné par Nathalie Dormer, qui dit à Katniss, Jennifer Lawrence, comme ça, en live quoi, et lui demande qu'est-ce que te fait ressentir, qu'est-ce que te rappelle cet endroit-là, voilà, pour la faire parler, pour la faire sortir l'émotion. Et c'était de la télé-réalité pure et dure. Donc voilà, ces séquences-là, j'ai trouvé ça excellent. Et ça va être comme ça tout au long du film. Et vraiment, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Très bien amené, très assumé. Le côté un petit peu télé-réalité de tout ça. Donc ouais, franchement, ça m'a plu. J'ai trouvé ça original en plus. Et complètement assumé, comme je viens de vous le dire. Voilà les amis, on va finir un petit peu avec la fin de ce film de Hunger Games, sans forcément vous spoiler parce que vous n'avez pas du tout mon intérêt. Je voulais juste vous donner mon ressenti. Et pourquoi je trouvais que c'était pas si réussi que ça. Je trouve que c'est pas si réussi dans le sens où, par exemple, dans les anciens épisodes, à chaque fin, on nous laissait un petit peu sur une note où qui nous donnait envie d'aller voir la suite. C'est un peu le principe même d'une série télévisée. C'est-à-dire qu'on nous coupe au moment où ça devient intéressant. Ils avaient réussi à faire ça, à mon sens, dans les précédents épisodes. Et là, j'ai trouvé qu'ils coupaient un moment où certes, bon, il y avait eu le dénouement final et tout ça. On avait compris plus ou moins ce qui se passait, clairement. Mais personnellement, ça me donne pas du tout envie d'aller voir la suite, d'aller voir la partie 2. Alors évidemment, je vais aller voir la partie 2 parce que moi j'adore cette série-là, mais pas parce que cet épisode-là m'a laissé cette envie-là, m'a laissé ce petit truc qui me dit je suis comme un fou pour aller voir la suite. Non. Vous voyez, je suis resté sur ma faim, c'est le moins qu'on puisse dire, sans jeu de mots. Et ouais, j'étais déçu. Clairement, j'étais déçu par la fin. Il me manquait le petit truc, il me manquait le petit frisson qui, quand j'ai eu l'écran noir, ouais, bah c'est bon, je rentre chez moi quoi. J'ai pas eu le petit truc, ah non, je suis dégoûté, j'ai envie de voir la suite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dommage.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis salut et à une prochaine vidéo.